On croit tous connaître cette histoire, n'est-ce pas? La crucifixion, la mise au tombeau. Mais si je vous disais qu'un personnage qu'on a toujours vu comme secondaire détient en réalité la clé de notre propre destinée? Oui, l'histoire de Joseph d'Arimathée, ce n'est pas juste une anecdote de Pâques, c'est bien plus que ça. C'est la partition unique que Dieu a écrite pour chacun de nous. Accrochez-vous parce que c'est une révélation qui change absolument tout. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf. Alors on lit ça et on se dit, bon, c'est un simple acte de gentillesse, non? Un geste de dernière minute? Ou est-ce que c'est quelque chose d'infiniment plus stratégique? Un coup de maître, calculé sur l'échiquier divin depuis des siècles? Regardons ensemble cette pépite, parce que ce qui a l'air d'une simple note de bas de page, c'est en fait le pivot de toute l'histoire. Alors, pour vraiment saisir la puissance de ce moment, il faut d'abord comprendre le personnage. Qui est ce Joseph? Ce n'est pas un apôtre connu, pas du tout. C'est un héros de l'ombre, un disciple secret, au cœur même du système, qui vient de condamner Jésus. Pensez-y une seconde. Et ça, ce n'est pas un hasard, oh non, c'est un positionnement divin et c'est là que ça devient fascinant. Alors qui est-il concrètement? On voit ici membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, pour bien comprendre, c'est comme si on fusionnait le Sénat et la Cour suprême. C'est le top du top. Donc le gars est riche, il est influent, mais il est aussi disciple de Christ. Le truc, c'est qu'il l'est en secret, par peur, il a la trouille. Et c'est ça qui est incroyable, sa peur est légitime. Mais Dieu, lui, va utiliser justement cette position, la source même de son conflit intérieur, pour en faire l'instrument de sa plus grande heure de gloire. Vous comprenez? Son invisibilité, ce n'était pas de la lâcheté, c'était sa préparation. Et c'est maintenant que la tension monte d'un cran, vraiment. Imaginez la scène, Jésus vient de mourir sur la croix. Et là, au pied du calvaire, une situation totalement impossible se crée. On a deux mondes, deux empires, deux systèmes de loi qui entrent en collision frontale. Et l'enjeu au milieu de tout ça? Le corps de Jésus. Regardez bien ce conflit. D'un côté, on a la loi romaine. Elle est brutale, impitoyable. Pour Rome, le corps d'un criminel crucifié doit rester là, sur la croix. C'est une humiliation publique. Le but, c'est que les oiseaux le dévorent, avant qu'il soit balancé dans une fosse commune. Humiliation totale. Mais de l'autre côté, on a la loi juive, la Torah. Et là, c'est un impératif sacré. Le corps d'un pendu ne doit jamais passer la nuit sur le bois. Il doit être enterré le jour même, pour ne pas souiller la terre sainte. On a donc deux lois irréconciliables. La question est énorme. Laquelle va gagner? Alors comment on sort de cette impasse juridique et spirituelle? C'est un vrai nœud gordien. Et c'est là que la stratégie divine est magnifique. Dieu n'envoie pas la foudre, il ne fait pas un miracle spectaculaire, non. Il avait déjà préparé sa solution. Il avait préparé un homme, l'homme de la situation. Écoutez bien, l'évangile de Marc utilise un seul mot, qui change tout. Il osa, il a osé. Pesez bien ce mot. Ce n'est pas « il a demandé gentiment », c'est un acte de courage inouï, c'est un acte de défiance totale. En faisant ça, il met en jeu sa carrière, son statut, sa réputation, peut-être même sa vie. Il s'associe publiquement à un condamné à mort, un ennemi de l'État. Le disciple qui avait peur est devenu l'homme qui a osé. C'est puissant. Et là, on touche au cœur du message. On a l'apôtre Pierre, d'accord, le roc de l'Église. Jésus lui a donné les clés spirituelles du royaume. Super, sauf que ces clés-là, elles n'ouvrent pas la porte du bureau de Ponce Pilate. Et puis on a Jean, le disciple bien-aimé. Il avait une intimité incroyable avec Jésus, mais ça ne lui donne pas une audience avec le gouverneur romain. Qui avait les clés pour ça? Qui avait les clés politiques, sociales, l'accès direct au pouvoir? Un seul homme, Joseph d'Arimathée. C'est ça qui est fondamental de comprendre. Dieu n'a pas demandé à Joseph d'être Pierre, il lui a demandé d'être Joseph. Waouh! C'est fort! Vous comprenez? Ce n'était pas juste une question de logistique, une question de respect pour le corps. Non, non, non. L'acte de Joseph, c'était bien plus grand que ça. C'était la dernière pièce d'un puzzle prophétique immense, commencé 700 ans plus tôt. C'était la note finale qui rendait toute la symphonie du salut absolument parfaite. Regardez ce que le prophète Ésaïe avait écrit, des centaines d'années avant. On a mis son sépulcre parmi les méchants, et sa tombe avec le riche. Attendez une minute, c'est une contradiction, non? Comment peut-on être mis au tombeau avec les méchants et avec le riche en même temps? Pendant des générations, les savants se sont gratté la tête sur ce verset. Et la réponse, elle est là, juste sous nos yeux, à la 3. C'est d'une précision chirurgicale. Première partie, son sépulcre parmi les méchants. C'est accompli. Jésus meurt sur la croix, entre deux brigands. Check. Mais la deuxième partie, sa tombe avec le riche, comment ça s'accomplit? Sans Joseph, c'est impossible. Le corps finit dans la fosse commune. C'est l'action de Joseph, cet homme riche qui donne son propre tombeau tout neuf, qui accomplit la prophétie à la perfection. S'il ne joue pas sa note, le puzzle prophétique a un trou. C'est aussi simple et aussi crucial que ça. Ok, c'est une belle histoire. Mais, et alors, en quoi ça nous concerne aujourd'hui?
Eh bien, c'est là que ça devient personnel. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste l'histoire de Joseph. C'est notre histoire. C'est un plan, un modèle pour la vie de chaque croyant. C'est une histoire qui doit résonner en chacun de nous maintenant. J'aime bien cette image du plugin dédié. Pensez à un logiciel ultra puissant. Il peut faire 1000 choses. Mais pour une fonction très très spécifique, il a besoin d'un petit module additionnel, un plugin. Sans ce plugin, la fonction ne s'active pas. Eh bien, c'est ça notre rôle. Chacun de nous est un plugin dédié dans le grand plan de Dieu. Attention, Dieu est souverain, son plan va s'accomplir, mais il nous fait l'honneur incroyable d'être des acteurs, pas des spectateurs. Sans l'action d'une personne précise à un moment précis, une fonction vitale du plan de Dieu pour une âme, pour une famille, elle ne s'active pas. Alors, la question, elle est pour nous maintenant. Il faut regarder sa propre vie, là, tout de suite. Quel est notre Sanhédrin personnel? C'est peut-être notre lieu de travail, notre quartier, notre club de store, notre cercle d'amis. Quel est cet endroit d'influence, peut-être même un endroit où on se sent un peu seul, un peu en secret, où Dieu nous a placés de façon stratégique pour un moment précis? Et la question suivante, elle va encore plus loin. Est-ce qu'on réalise que notre job, notre position sociale, nos compétences uniques, ce n'est pas juste un hasard? Que ce n'est pas juste là pour payer les factures à la fin du mois? Non, c'est une plateforme prophétique. C'est notre accès unique, notre bureau du gouverneur. C'est de là qu'on peut accomplir une mission que personne, absolument personne d'autre, ne peut remplir. Et ça nous amène à la question qui tue, la question ultime. Joseph avait peur, on l'a vu. Mais au moment crucial, il a osé. Et nous, est-ce qu'on va laisser la peur, le doute, le qu'en dira-t-on, le confort, nous empêcher de jouer cette note unique que nous seuls pouvons produire dans l'orchestre de Dieu? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, si cette note n'est pas jouée, elle manquera à jamais dans la symphonie. Face à tout ça, peut-être qu'une prière monte dans le cœur. Une forme de consécration, un engagement. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Seigneur, révèle-moi ma partition dans ton grand orchestre. Je refuse d'être un simple spectateur, alors que je sais que mon action est peut-être vitale pour le salut d'une âme, d'une famille ou même d'une nation. Amen. Cette révélation, elle ne peut pas rester ici. Elle doit circuler. Alors si ça vous a parlé, si ça a allumé quelque chose, la première chose à faire, c'est de cliquer sur « J'aime » pour soutenir ce message. Ensuite, partagez-la. Pensez à cette personne qui doute de son utilité, qui se sent comme un simple figurant dans sa propre vie. Envoyez-lui. Et bien sûr, pour continuer cette exploration ensemble, abonnez-vous. On a encore tellement de pépites à découvrir dans la parole de Dieu. Architecte de la foi.